Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de juillet. Ce mois-ci, je ne proposerai pas d'extension ni pour le mois d'août, faute de temps. Trop de boulot, un peu de vacances, qui fait que je n'ai pas le temps de proposer les extensions. Désolée pour ceux qui, je sais que j'ai des fidèles qui prennent les extensions tous les mois. Désolée pour vous, on retrouvera les extensions à partir de septembre. Voilà les amis. Pour ce mois de juillet, on va utiliser le Golden Wheel. Très joli tarot et l'oracle des chamans. Je crois que vous l'avez beaucoup apprécié. Et puis, je tirerai une petite carte des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour avoir peut-être une information sur l'énergie extérieure qui va vous influencer sur ce mois de juillet. D'ailleurs, on le fait tout de suite. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo, site internet où vous avez les tarifs, etc. Vous avez mon mail aussi, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me laisser un message. Je propose des consultations en cabinet et en visio ou par téléphone aussi. Voilà, c'est au choix. On y va. L'énergie pour vous, extérieure pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet, on a l'étoile. Waouh, superbe. On a l'étoile. On y va. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et évidemment, une fois que j'aurai fait le tirage. Allez, on y va avec le Golden Wheel. Qu'est-ce qu'on a en 4 cartes? L'énergie que vous souhaitez, c'est un 7 de coupe. Ok, ça c'est ce que vous souhaitez, c'est votre point de départ. La problématique, le défi, une reine de coupe. Ok, deuxième coupe. Ça, c'est ce qui va être une entrave, un défi pour vous. Pour y résoudre, on a un 4 d'épée qui est là, magnifique. Et puis, sur cette fin juillet, en tout cas, en résolution, qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier de bâton. C'est assez équilibré pour le moment. On a quand même pas mal de coupes. Je vous le montrerai le dos de deck quand même. Il n'est pas petit, c'est quand même le diable. On ira voir ce que ça veut dire. Avec l'oracle des chamans. Allez, et notre 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la danse africaine. Ok. Avec la reine de coupe, on a l'eau, l'élément de l'eau. Avec notre 4 d'épée, on a la terre. Très bien. Et puis, avec notre chevalier, waouh, de bâton, on a le loup. Très bien. Allez, on y va. Donc, l'énergie extérieure, celle qui va vous influencer, qui va être importante pour vous les béliers sur ce mois de juillet, c'est l'étoile. L'étoile, vous voyez que c'est une femme nue qui verse de l'eau dans de l'eau et il y a des étoiles tout autour d'elle. Elle est a priori enceinte et si on regarde bien, même son nombril forme comme un œil. Comme si elle voyait avec son ventre, avec son centre. L'étoile représente quoi? Représente, oui, l'espoir, la belle étoile et tout ça, mais surtout la source. C'est la source, c'est la source de tout. Vous voyez, au sens propre même, hein, elle est la source. C'est quoi être la source? C'est vraiment, l'étoile, elle représente ce qui est le plus connecté à l'intérieur de vous, ce qui est le plus vivant, ce qui est le plus connecté à sa spiritualité. La source intérieure, c'est ça. Donc, il est possible que vous ayez une connexion particulière avec le grand tout sur ce mois de juillet. Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez, l'univers, etc. Mais que vous ayez derrière chaque geste, chaque mot, chaque intention, une influence comme ça vue de l'extérieur, que vous soyez inspiré, que vous ayez une bonne étoile au-dessus de la tête. Oui, vous pouvez avoir de la chance, oui, vous pouvez vous connecter à ça, vous connecter à vos guides. Il y a quelque chose de particulier sur ce mois de juillet où vous allez peut-être avoir la tête dans les étoiles, peut-être que vous allez être particulièrement demandeur aussi, demandeur et demandeuse à l'univers. Peut-être que vous allez faire des demandes, des vœux. En tout cas, il y a une connexion entre vous et le monde spirituel qui va être très présent. Voilà, vous allez être guidé, accompagné, voilà, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous êtes pas tout seul. Ah ben, on a le 7, ok. Donc on a le 7, ça c'est ce que vous voulez. On a le 7 de coupe, c'est cohérent. Faites vos vœux, hein, l'espoir, l'espérance, la belle étoile au-dessus de la tête. Visiblement, sur ce mois de juillet, vous souhaitez quelque chose. Peut-être même plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une chose en particulier qui vous tient à cœur. Et je précise sur le mot « à cœur », sur l'expression, puisque les coupes
représente vraiment l'énergie du cœur, les émotions, les sentiments, etc. Donc là, cet homme qui regarde ses coupes, c'est un petit peu comme une wishlist, hein, c'est « je voudrais ça, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais être exaucé ?» Il y a quelque chose sur le mois de juillet qui vibre particulièrement au niveau du cœur, où vous avez... oui, il y a quelque chose que vous souhaitez absolument, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous souhaitez. Il y a une connexion particulière avec ça. Peut-être qu'il y a plusieurs choses, hein, mais on sent bien que c'est comme si vous tourniez une page ou que vous attendiez de tourner une page, que vous êtes peut-être juste un peu dans la réceptivité comme ça et que vous voulez absolument quelque chose qui est vraiment important pour vous. Là, ce set de coupe, c'est ça. Hein, c'est vous voulez quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer. Avec ce set de coupe, on a la danse africaine. Alors, la danse africaine, vous allez me dire quel est le rapport. Enfin, on est avec l'oracle des chamans. La danse africaine, c'est le rituel. La danse africaine, c'est le rituel pour demander quelque chose. On est encore dans la demande. Hein. J'ai l'impression, vous les béliers, que vous allez être dans un mois de juillet qui va être propice aux demandes, à la demande. Et c'est quand même ce que vous souhaitez là, hein, c'est faire vos vœux. Moi, il y a des gens que je reçois parfois, je leur demande qu'est-ce que vous voulez. Ils ont du mal à me dire vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent pas, ils savent ce qu'ils veulent pour les autres ou ce qu'ils aimeraient que les autres fassent, mais pour eux, ils savent pas très bien. Là, avec cette danse africaine, c'est ça, c'est ritualiser. Ce qu'on va vous demander, c'est de ritualiser votre demande. Évidemment, le symbole, c'est la danse africaine. Vous allez peut-être pas faire une danse africaine, mais l'idée, c'est ça, c'est de faire une demande, de ritualiser votre demande. Ok ? N'hésitez pas à... ça paraît peut-être un peu folklorique, mais je pense que par les temps qui courent, on a doublement besoin de se créer des petits rituels, de se reconnecter avec soi. Et c'est une façon de se reconnecter avec soi et de se reconnecter avec ce qui nous entoure, la nature, l'univers, etc. Et c'est aussi une façon de se reconnecter avec ce qui nous entoure. Votre défi, mes chers béliers, c'est une figure. C'est une reine, là en l'occurrence. Alors ça peut être une figure extérieure, homme ou femme, mais c'est surtout la figure, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est vraiment celle qui accueille les émotions. C'est une hypersensible. La reine de coupe, donc des coupes, hein, c'est une hypersensible, c'est une hyper intuitive, c'est quelqu'un d'extrêmement doux, d'extrêmement maternel, d'accord ? C'est vraiment une maman. Hein. La reine de coupe, c'est vraiment l'énergie maternelle par excellence. Celle qui vient consoler, celle qui vient écouter, celle qui vient vraiment prendre soin profondément. Hein. Elle est au niveau de l'énergie du cœur et c'est vraiment une énergie maternelle. Là, c'est votre défi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réveillé dans le rapport à votre maman ? Ou ça peut. Est-ce qu'il y a une personne, homme ou femme, qui devrait être dans cette posture dont vous attendez cette posture et qui ne l'est pas. Ça peut être aussi, et je pense que c'est ça, c'est votre défi à vous, de rentrer dans l'énergie de cette reine de coupe, c'est-à-dire d'assumer vos émotions, de les accueillir, d'être dans la douceur et la bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est pas une obligation, on n'a pas forcément besoin d'être sympa avec soi, mais c'est quand même un peu mieux. Ça fait passer, ça met un peu d'huile dans les rouages. Là, cette reine de coupe, c'est comme si à la fois vous vouliez recevoir de l'amour, recevoir de la douceur, recevoir des choses qui sont intéressantes pour vous, et en même temps, il y a une part de vous qui a du mal à rentrer dans cet accueil-là. Peut-être une part de vous qui n'a pas appris à recevoir ces émotions, peut-être une part de vous qui a peur de ces émotions, peut-être une part de vous qui se dit allez, il ne faut pas se laisser aller, qui a peur de rentrer dans la sensiblerie, qui pour elle, voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout ça nous montre qu'il y a une part de vous qui n'accepte pas de recevoir cet amour et cette bienveillance, même si vous le souhaitez. Vous savez, on est complexe à l'intérieur, il y a une part de nous qui veut être aimée, puis l'autre qui ne sait pas le faire.
Avec ça, c'est redondant, mais c'est l'énergie de l'eau. On sait que les coupes, hein, c'est l'élément eau. Et ben là, rebelote l'élément de l'eau. Et on voit une femme qui est qui? Qui est-elle? Qui est la source? Vous voyez? À quel point, quand on veut vous lancer un message, on s'y prend de manière claire. C'est quoi l'eau? Évidemment, ce sont les émotions, mais c'est aussi la circulation de l'information et c'est cette connexion entre le ciel et la terre. Pourquoi la connexion entre le ciel et la terre? Eh bien là, on va faire un peu de physique, c'est que l'eau qui s'évapore devient du gaz, va dans le ciel, c'est des nuages et ça retombe sous forme de pluie et ça crée un cycle. L'idée de l'eau, c'est que c'est vraiment le pont entre le ciel et la terre, c'est-à-dire c'est notre spiritualité. C'est elle. Elle fait le pont entre le ciel et la terre. C'est une femme. C'est notre part. Alors, cette part-là, elle est plutôt féminine. Elle est toujours représentée par des femmes. Là, on voit, c'est une reine. Donc, qu'est-ce que vous faites, même si vous êtes un homme, de votre part féminine, de cette capacité à recevoir des infos, de cette capacité à accueillir les émotions. Là, il y a quelque chose peut-être qui est bloqué ou, s'il n'est pas bloqué, qui a envisagé, qui a considéré, qui est encore pas utilisé, d'accord? C'est peut-être une ressource qui n'est pas encore utilisée chez vous, en tout cas, dont vous allez avoir besoin. Voilà. Comment on s'y prend? Eh bien, d'abord, on va calmer le mental. Le conseil pour pouvoir accéder à ses émotions, pour pouvoir se connecter à la source, pour pouvoir créer une demande juste avec le cœur, hein, parce que les gens me demandent parfois comment je demande, comment je prie. Ben, c'est avec le cœur. Il n'y a pas vraiment de méthode. Moi, je dirais pas de méthode à part être vraiment dans cette énergie-là, être dans cette sincérité du cœur. Et pour ça, on a besoin que l'esprit soit calme. Vous avez besoin de ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est cet homme allongé dans l'herbe, hein, tranquillou. Les épées, c'est l'énergie mentale. C'est l'intelligence, l'analyse, etc., etc. La logique, les idées, etc., les mots, les cris. Et le 4 d'épée représente cette stabilité mentale, cette paix mentale. Avec le 4 d'épée, on calme l'esprit. Votre première chose à faire, c'est de calmer l'esprit. C'est de calmer le petit vélo peut-être qui peut être activé par les émotions ou par le blocage des émotions. Okay? Quand on n'arrive pas, quand on sait qu'on doit prendre soin de soi mais qu'on ne sait pas comment faire et que ça se bataille à l'intérieur, ça peut activer le mental. Là, on calme le mental. Ouais, méditation, faites ce que vous voulez. Mais ça, l'énergie du 4 d'épée, c'est ça. C'est, allez, on va se reposer, on va prendre le temps et on va calmer ce dialogue mental. D'accord ? La terre va vous aider à vous ancrer. C'est l'énergie. Vous avez 2 éléments. Vous avez l'eau et la terre. La terre, c'est encore représenté sous les traits d'une femme. La terre-mère, d'accord? Donc on avait la reine de coupe, là on a la terre-mère, on a cette terre qui vient vous parler d'ancrage. Pour calmer le mental, comment on fait? Je vous ai entendu dire, comment on fait? On s'ancre, la terre, on met les pieds par terre, au sens propre, d'accord? On met les pieds dans la terre, on marche, on fait des activités extérieures, on fait des activités avec son corps. En fait, la terre représente cette connexion à la terre, oui, au sens propre, mais aussi toutes les activités que vous allez faire avec votre corps, toute l'attention que vous allez porter à votre corps. Donc, la terre, elle vient vous aider à plus d'ancrage, plus d'enracinement, plus de stabilité pour pouvoir vivre les émotions, pour pouvoir vous connecter, pour pouvoir être dans la réceptivité de ces cadeaux, parce que finalement ce set de coupe, c'est des vœux que vous faites, sous quelle forme vous allez les recevoir, à quel moment vous allez les recevoir, etc. On ne sait pas. Et c'est vraiment là, il va falloir créer du lâcher prise. Là, on vous dit comment faire. Là, c'est du lâcher prise. On vous dit lâcher prise au niveau mental, et on vous dit comment faire. S'enraciner. La respiration, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du plexus, au niveau de la respiration, créer une ouverture à ce niveau-là, et puis s'enraciner en créant des activités toutes bêtes, mais faire du sport, faire de la méditation de pleine conscience, etc.
aide à calmer l'esprit et avoir une conscience plus grande de qui on est. Ça va vous permettre quoi? Même ma foi, y a pire. Ça va vous permettre d'accéder à l'énergie du chevalier de bâton. Regardez comme il est beau, déjà, parce que le bâton, c'est quoi? Si ce n'est déjà du charisme, de l'assurance, de l'estime de soi, de la confiance. Le bâton, je le rappelle, c'est une énergie de feu, de passage à l'action. Alors, on va voir, le cavalier de bâton, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui entreprend, c'est celui qui va vers, c'est celui vraiment qui... Son cheval, il est au galop, d'accord? Il n'est pas au trot, il est au galop. Là, à partir de cet instant-là, où vous arrivez à calmer l'esprit, vous arrivez à vous enraciner, où vous accueillez vos émotions, c'est parti mon kiki. On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est extrêmement charismatique. C'est un grand séducteur. Alors, vous soyez encore un homme ou une femme, hein, c'est un grand séducteur, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, parfois un peu trop. Le défaut du cavalier de bâton, c'est qu'il pourrait un peu se la péter, comme on dit. Mais le cavalier de bâton, il est utile là, il va venir réchauffer tout ça. Il va venir apporter cette énergie de feu. Et l'énergie de feu, c'est vraiment... ce qui réchauffe la machine, c'est-à-dire c'est vraiment la batterie, hein, d'accord, sans le feu, sans cette énergie. Alors on a le chakra racine, hein, évidemment, hein, qui est rouge et qui représente cette énergie de feu. On a parlé d'enracinement, c'est pas pour rien, parce que ça va être de là que l'action va partir. Donc si vous souhaitiez une relation amoureuse, boum, le cavalier de bâton. Si vous souhaitiez entreprendre un travail, un voyage, je sais pas quoi encore, mais ça c'est du passage à l'action avec alignement, confiance en soi. Le cavalier de bâton, il est extrêmement rapide, il est extrêmement solaire. On le remarque, on le voit. C'est pas quelqu'un qui passe inaperçu, c'est aussi cette énergie-là. C'est pas forcément, vous allez pas forcément faire des grands youhou, hein, c'est moi que v'là, mais vous allez être suffisamment aligné, puissant, confiant à l'intérieur parce que vous aurez fait tout ça. Ça va attirer le regard, hein. Il est très fédérateur, le cavalier de bâton, c'est-à-dire que c'est lui qui passe à l'action et les autres le suivent, ok? Et on a cette énergie qui est le loup, en tout cas cet oracle, ce symbole qui est le loup. Le loup, et vous le voyez, il a un visage humain. Pourquoi? Parce que le loup, c'est un animal extrêmement proche de l'être humain. Il a des codes de vie, c'est un animal fidèle qui reste en couple toute sa vie, qui est extrêmement loyal, qui s'occupe à la fois des petits comme des anciens. Le loup, il a carrément des codes sociaux hyper développés. Il a aussi cette notion de fidélité, de solidarité. C'est un animal assez extraordinaire et très très proche de nous, de nos valeurs en tout cas. Et le loup représente votre part animale là, d'accord? Avec ce cavalier de bâton, je vous ai dit, hein, le bâton, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie du chakra racine, c'est une énergie sexuelle, créative, une énergie d'action, on pourrait l'associer à la planète Mars. Et le loup, lui, va nous parler d'instinct. C'est aussi cette énergie-là, l'énergie intuitive, instinctive, d'écoute particulière. Sans doute que le loup, là, vous pouvez en faire peut-être votre animal totem sur ce mois de juillet. Cet animal qui sait percevoir, qui est connecté, qui est parfaitement enraciné, hein, parce que c'est un animal. Donc lui, il n'a pas de prise de tête, il ne se pose pas les questions qui peuvent parfois être utiles pour nous, mais aussi parfois prendre trop de place. Il est parfaitement connecté à son corps, à ses désirs, à son intuition et à ses besoins. Voilà. Votre sixième sens, votre part animale va émerger et vous guider en même temps sur ce mois de juillet. Pour vous, les béliers, c'est un beau cadeau que vous fait ce loup d'être avec vous pendant ce mois de juillet. Vous allez être extrêmement connectés à la fois spirituellement, à votre cœur, mais aussi corporellement, parce qu'on a vraiment des signes, ou en tout cas des oracles, des cartes d'enracinement et d'intuition, d'accord, d'instinct, comme ça.
C'est très très beau les béliers. Je suis un peu frustrée parce que je fais pas d'extension. Donc là, j'allais repartir pour vous retirer des cartes par-dessus. C'est un très beau mois de juillet les béliers. Laissez-moi vos commentaires, vos pouces. Abonnez-vous, ça aide la chaîne. Et puis on se retrouve sur fin juillet pour votre taroscope du mois d'août. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.